Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes très réjouis pour votre présence matinale à notre émission Méditation matinale. Ce matin, nous sommes là encore pour vous édifier dans notre livre Cœur à cœur avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons recommander cette méditation au Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu bénis ce moment et que tu nous assistes, tu bénis chacun, les auditeurs, tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. Seigneur, que ta grâce se repose sur eux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, nous lisons, notre texte est tiré du livre Cœur à cœur avec Jésus-Christ, la page 208. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et les armes de notre combat, le sang de l'agneau a été l'un des instruments de combat au ciel. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus est très important. Lorsque Dieu devait détruire les Égyptiens, alors pour sauver les Juifs, il fallait tuer un agneau sans tache, sans défaut, pour mettre le sang sur les linteaux des portes des Israélites. Et quand l'ange de la mort devait venir pour frapper, devait sauter ces maisons-là. Et c'était une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait venir et qui allait mourir à la croix et qui allait nous sauver par son sang. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang a donc été opérationnel même avant la fondation du monde, car l'agneau de Dieu a été immolé. Le sacrifice du Seigneur avant la fondation du monde. Et ce sang de Jésus a participé à la victoire de chacun de nous. Ce sang de Jésus est une arme pour nous, pour le combat que nous menons quotidiennement contre notre ennemi, le diable, avant la fondation du monde. Et cela paraît être un mystère, mais comprenons que le sang a donné la victoire et donnera toujours la victoire. Vous savez, le sang est très significatif. Dans l'ancien temps, même dans la société traditionnelle, lorsque les gens partaient pour faire les sacrifices, c'est le sang que les gens partaient pour verser. Tous les sacrifices, ce sont les sacrifices sanglants. Mais Jésus a été donné par notre Dieu qui remplace ces sacrifices sanglants aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de sacrifices à faire. Parce que là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de sacrifices. Et c'est Jésus qui est mort à la croix. Son sang est versé pour nous. Son sang qui nous lave de tout péché et qui nous donne la victoire. C'est pourquoi la Bible dit que si nous confessons du moins nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Je peux dire que Jésus, son sang est là toujours, n'est-ce pas, pour nous purifier, pour laver nos péchés, pour nous faire remporter des victoires. Alors, à chaque fois que l'on invoque ce sang, c'est la puissance de Dieu vivant qui est invoquée. Quand nous prions, nous chassons, on dit au nom de Jésus, le sang de Jésus nous couvre. Effectivement, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous, c'est grâce au sang sur les linteaux, comme je venais de le dire, de l'ange de la mort n'a pas pu toucher les Israélites en Goshen. Vous rappelez aussi que le sang d'Abel parlait bien, quand bien même qu'il soit mort. Ça veut dire que le sang est sacré. Et le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous lave,
qui nous accompagne dans le combat, alors fait partie des armes de notre combat. À combien plus forte raison, n'est-ce pas, que ce sang est sans tache. C'est un sang pur, un sang qui émane du trône de Dieu. Ce sang précieux reste valable aujourd'hui. Et Jésus, son sang est là, ça coule tous les jours. Ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous sanctifie, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous donne la victoire sur l'adversité. Et ce précieux sang est valable pour nous afin de perpétuer notre victoire sur le diable et sur les esprits méchants. Alors, chers frères et sœurs, les armes de notre combat, le sang de Jésus-Christ sur toute puissance de l'ennemi est la vertu de ce sang-là par lequel nous avons vaincu le diable. C'est pourquoi, lorsque nous prions, nous adressons le Seigneur, nous disons le sang de Jésus pour nous purifier, le sang de Jésus comme la protection divine qui vient en renfort pour nous amener à avoir des victoires sur les combats que nous menons chaque jour. C'est pourquoi j'invite chacun à comprendre que Jésus-Christ est là, il nous soutient et combat pour nous à travers son sang. Et tout chrétien né de nouveau doit prononcer le nom de Jésus, accompagné du sang de Jésus pour purifier, pour avoir la victoire. Parce que le diable a peur du sang de Jésus. Parfois, quand nous prions, quand nous disons le sang de Jésus, nous voyons les démons qui crient, qui n'arrivent pas à supporter ce nom de Jésus avec le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons comprendre que les armes de notre combat, c'est le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et qui nous délivre de toutes choses. Que la grâce de Dieu soit avec vous, en espérant que ce sang est là comme notre protection avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton sang qui nous couvre, ton sang qui nous purifie, ton sang qui est au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit glorifié parce que nous sommes purs à cause de cette parole que nous avons entendue, purifiée par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous présente ce livre, La vie de chasteté de la jeune fille avant le mariage. Un livre que je recommande absolument aux jeunes filles parce qu'il est très important. Alors, dans ce livre, on parle du sexe et la sexualité. Aujourd'hui, le sexe n'est pas tabou, mais dans ce livre, on parle également des portes d'entrée de la sexualité avant le mariage. Et si quelqu'un est tombé dans la sexualité, comment il peut s'en sortir pour contracter un mariage pur? Et quelles sont les conséquences de la sexualité avant le mariage? Si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'est-ce qui va en devenir? Et aussi les conséquences physiques, les conséquences socio-économiques et comment vivre la chasteté pour demeurer fidèle jusqu'au mariage. Alors, je vous le recommande, écrit par votre serviteur, l'apôtre Diacon. Que Dieu vous bénisse.